Voilà. Oui, bonsoir tout le monde, ou bonjour, dépendant de l'heure à laquelle vous réécoutez cet enregistrement. Et merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. Et notez bien que si on peut défaire l'ego, c'est parce qu'il n'est pas réel. C'est une image de soi. Et aujourd'hui, on va l'appeler un héros dans notre rêve. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son fils éternellement. Et Dieu a créé un seul fils. Comment on peut comprendre cette idée-là, qu'on n'avait vraiment pas vue ailleurs? C'est parce que c'est ce grand principe, la pensée jamais ne quitte sa source. Et la première simple démonstration qu'on peut faire de cette idée, c'est quand tu émets une pensée, tu vas couper ça où? 2 minutes après? 2 vies plus loin, 2 pieds plus loin, à quel instant? Ça n'a pas de sens. La pensée jamais ne quitte sa source et on ne s'est pas créé tout seul. On n'est pas à l'origine de la vie. On n'est pas le père de nous-mêmes ou le père de notre père. Donc, on est émanation de la pensée amour de Dieu. Et c'est cette pensée qu'on n'a pas quittée. Mais alors, si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Et c'est là qu'on comprend qu'on est un seul soi. Quand Jésus nous dit la seule et unique erreur à la base de toutes tes souffrances, c'est cette idée de séparation. L'opposé d'être un seul soi, c'est d'être un je séparé. Toi à ta manière, moi à ma manière. Et on a projeté cette folle et minuscule erreur qu'on va nommer aujourd'hui. Cette folle et minuscule erreur, on l'a projetée. Et c'est comme ça qu'on fonctionne dans le système de pensée de l'ego, par la loi de la projection. Et quelle est cette loi? Jésus nous l'enseigne en des mots tout simples. C'est une idée qu'on a en tête, dans notre esprit. Et on la projette, et on regarde cette idée, et on se dit, mais j'ai raison, je le vois, c'est en avant de moi. Et c'est comme ça qu'on a roulé, quand on l'a appelé le petit hamster. On a roulé sur une idée qu'on projetait et qu'on continuait de croire. Mais je suis tel que Dieu m'a créé. Je ne suis pas le jeu que je me suis fait. Je ne suis pas à l'origine de ce que je suis. Je ne suis pas la somme de mes expériences. Je ne suis pas ce corps que j'ai projeté de même et pas de même. Et on a utilisé le corps pour prouver que c'est vrai qu'on est séparés. Toi, c'est toi et moi, c'est moi. Et les malades sont certains qu'ils sont tout seuls à sentir ça. Alors, la maladie n'est qu'une projection sur notre corps pour prouver que c'est vrai qu'on est des séparés. Tu ne me comprends pas, c'est moi qui ai mal. Alors, c'est toute cette idée folle et minuscule, idée de séparation, qu'aujourd'hui on va étudier à la suite de notre enregistrement de la semaine passée. Je suis l'auteur de mon rêve. Je suis le rêveur de mon monde de rêve. Cherche pas à l'extérieur de toi. Ce que tu vois en face, c'est toi qui le regardes. Et aujourd'hui, on poursuit ce texte en comprenant pourquoi on continue de rêver. Jésus nous enseigne à se réveiller de notre rêve. Mais pourquoi on continue de rêver? Quelle est la compréhension qui nous manque pour abandonner le rêve? Et si on abandonne le rêve, par ce doux réveil, ce rêve heureux, la réponse que Dieu nous a donnée, à l'instant même où on se pense un corps séparé, à l'instant même, Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, qui nous enseigne ce doux réveil. Et ce doux réveil, c'est ce rêve heureux. Et vous savez que l'expression rêve heureux dans le courant miracle, ça veut dire ce pardon. Et aujourd'hui, on va aller pousser plus loin
ce pardon que j'ai besoin d'apprendre, mais comment ça se fait que je reste encore enfermée dans une souffrance, dans une tristesse, alors que je sais que le chemin, c'est de se pardonner, de s'être trompé, comme Jésus nous l'enseigne, ce doux rêve. Et c'est parce qu'on n'a pas encore compris que la source de ce rêve de souffrance, elle part de ma propre idée de condamnation, de séparation. Alors, je vous invite à ce texte qui, pour moi, avec le texte de la semaine passée, le rêveur du rêve. Et c'est quoi le héros dans ce rêve, qui est notre texte d'aujourd'hui, est une suite qui va vraiment nous amener si proche de ce réveil. Et en se réveillant, on est où? On est dans ce que Jésus a nommé le monde réel, qui est le pendant du monde de rêve et d'illusions et de souffrance qu'on s'est projeté. Et c'est nos leçons cette semaine. Qu'est-ce que le monde réel? Alors, on fait taire l'ego. Je ne peux pas apprendre si je pense, je sais ça. On a fermé notre esprit à apprendre cette autre manière de voir, comme Jésus nous l'enseigne. Donc, aujourd'hui, on veut comprendre comment ça se fait qu'on ne s'est pas encore pardonné, d'avoir jugé, condamné un seul, parce que ce pardon est cette condamnation est la propre crucifixion qu'on se fait. Donner et recevoir ne font qu'un. Si je condamne un, je me crucifie. Comment ça se fait qu'on est encore à croire à la culpabilité? Et c'est cette question que Jésus va nous amener à répondre aujourd'hui. Le héros du rêve. On est bel et bien au chapitre de la guérison du rêve. Et c'est là que Jésus nous enseigne. Guérir tout ce rêve de souffrance et de tristesse. Alors, la première phrase de ce texte, qu'est-ce que c'est le héros, la figure centrale de notre rêve? Le corps est la figure centrale dans le monde du rêve. On va donc regarder le corps comme Jésus nous l'enseigne en ce moment. Il n'y a pas de rêve sans lui. Quand je rêve, il n'y a pas de rêve sans lui. Pas plus que le corps n'existe sans le rêve. Le corps est une projection de notre esprit, pas une création éternelle et inchangeable telle que Dieu nous a créés. Pas plus que le corps n'existe sans le rêve, dans lequel le corps, il agit comme s'il était une personne qui peut être vue et être crue. On se prend pour ce corps. Ça, là, c'est moi. Mes émotions, là, c'est moi. Il prend la place centrale dans chaque rêve. Le corps prend la place centrale dans chaque rêve, dont l'histoire raconte comment il a été fait par d'autres corps, naît dans un monde à l'extérieur du corps, vit un petit moment, puis meurt, pour être uni dans la poussière à d'autres corps, mourant comme lui. Et pendant le court temps qui lui est donné de vivre, qui lui est alloué pour vivre, le corps, il cherche d'autres corps comme amis ou ennemis. Le corps travaille à sa sécurité. Sa sécurité est son principal souci. Son bien-être est la règle qui le guide. Le corps essaie de rechercher le plaisir et d'éviter les choses qui le blesseraient. Et par-dessus tout, nous dit Jésus, le corps essaie de s'enseigner que ses douleurs et ses joies sont différentes les unes des autres et distinguables. Donc, on rend vrai qu'on est ce corps. Le rêve du monde prend de nombreuses formes. Parce que le corps cherche à prouver, et de maintes façons, qu'il est autonome et réel.
Ça, c'est ma vraie vie. Ça, c'est moi. Et c'est comme ça qu'on nie le Saint Fils de Dieu que nous sommes, tel que Dieu nous a créés, éternel. Et le corps n'est pas éternel, immuable. Et on pense qu'on est en train d'évoluer, qu'on avait des défauts qu'il faut améliorer, et etc. Et inchangeable. On se prend pour ce corps. C'est la figure centrale dans le monde du rêve. Mais ici, Jésus nous enseigne ce monde qu'on a projeté, qui est nommé ici le monde du rêve, où on se prend pour un corps. Mais la vie qui est en toi, ce n'est pas du rêve, tu es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle qu'on partage avec Dieu. Et donc, il y a un monde réel que je ne vois pas quand je garde le monde du rêve comme étant ma vraie vie à tous les jours, comme étant ce corps, ce que je suis. On prend le corps pour le héros de notre rêve et Jésus nous convie dans ce cours en miracle à la guérison du rêve. Guérir de cette illusion où le corps essaie de s'enseigner que ses douleurs et ses joies sont vraies et sont différentes, particulières ou distinguables. C'est ma vraie vie, ça. Moi, je suis de même. Alors, le rêve du monde prend de nombreuses formes parce que le corps cherche à prouver de maintes façons qu'il est autonome. Il met sur lui des choses qu'il a achetées avec des petits disques de métal ou des bandes de papier. Vous reconnaissez l'argent dans le monde. Que le monde proclame précieux et réel. Il travaille pour les obtenir, faisant des choses insensées, puis il les jette pour des choses insensées dont il n'a pas besoin et qu'il ne veut même pas. Il engage d'autres corps afin qu'ils le protègent et qu'il amasse davantage de choses insensées dont il pourra dire qu'elles lui appartiennent. Et ça, c'est un grand repère. L'ego veut incorporer. C'est à moi ça. Le corps est, pour l'ego, le corps, c'est sa cachette. Pour l'ego, je suis ce corps. Il cherche autour de lui des corps particuliers qui puissent partager son rêve. Parfois, il rêve qu'il est un conquérant de corps plus faible que lui-même. Et dans certaines phases du rêve, il est l'esclave du corps qui voudrait le blesser et le torturer. Alors, je suis mon corps, je fais de l'arthrite, c'est normal que j'ai mal, et c'est ça, je suis l'esclave du corps. Jésus va nommer se prendre pour un corps, dans ce qu'on vient de décrire, le roman feuilleton des aventures du corps, du moment de la naissance jusqu'à mourir, est le thème de chaque rêve dans le monde à jamais fait. Tous les rêves du monde, c'est parce qu'on se prend pour un corps. C'est le thème central. Et ce héros de notre rêve, ce héros de ce rêve ne changera jamais et changera jamais son but. Le but, avoir de l'argent, s'acheter des choses qu'on ne veut même pas et pouvoir dire qu'ils nous appartiennent. Le but du corps, c'est sa sécurité, c'est son bien-être comme il le définit, son plaisir comme il le définit, et surtout, il est distinguable, particulier, différent. Alors, mes joies, c'est à moi, mes douleurs, c'est à moi, et etc. Le héros de ce rêve ne changera jamais, ni son but. Bien que le rêve même prenne de nombreuses formes et semble montrer une grande variété de lieux, d'événements dans lesquels son héros se retrouve, le rêve a un seul but,
Ce cours est simple, est tellement grand dans sa simplicité. Donc, toute cette recherche dans notre vie de sécurité, de bonheur, en s'occupant du corps et en se prenant pour ce corps, Jésus nous dit ici, ce héros, le rêve a un seul but. Ce héros du rêve a un seul but. Enseigner de maintes façons cette unique leçon. Et quelle est cette leçon? Cette unique leçon que le corps essaie de t'enseigner encore et encore et encore, cette unique leçon est que le corps est cause, réalité en soi. Il me cause, c'est mon cancer qui me cause une douleur. C'est ce que tu m'as dit qui me cause de la peine. On se prend pour ce corps et ce corps est devenu une cause et non un effet. Et là, je vous amène toujours sur un repère tout simple. Qu'est-ce que c'est cause et effet comme nous l'enseigne Jésus dans ce cours en miracle? Et ce cours en miracle, c'est des milliers d'années en moins de travail. C'est de se réveiller d'un rêve où le héros central, c'est de se prendre pour ce corps. Et retenez toujours comme repère pour comprendre ce que Jésus nous enseigne dans cause et effet. Dieu est la seule cause. Ce qui revient à dire, l'amour est la seule cause. Tout ce que tu as causé dans ta vie, c'est à partir de tes pensées d'amour. Et le reste, c'est du rêve. Et Dieu est la cause. Dieu, amour est la cause. Et toi, fils de Dieu, tu es l'effet de Dieu. Sauf que dans notre rêve, où on prend le corps pour notre réalité, le corps essaie de t'enseigner encore et encore et encore qu'il est cause et non effet. Et toi, tu en es l'effet. Donc, je subis mon corps. Ma cause, c'est moi, je suis née avec un caractère de même. Et là, on a eu toutes sortes de théories de n'importe quoi en psychologie pour définir les sortes de personnalités, de couleur de peau qui veut dire quelque chose. N'oubliez pas qu'on en était là des fois, et pour certaines personnes encore. Et des types de caractères. Et si j'ai... c'est normal d'être anxieux parce que j'ai eu ça dans ma vie, puis etc. Donc, on prend notre corps pour une cause, alors que tu es le rêveur de ton rêve. C'est pas le corps qui t'amène à rêver ça. C'est toi qui te prends pour un corps et qui le projette de toutes sortes de manières. L'unique leçon. Et le rêve a un seul but. Le corps veut t'enseigner qui est ta réalité. C'est pas Dieu qui t'a causé. C'est pas Dieu la source de ce que tu es. C'est le corps qui fait que j'ai mal au ventre. Il veut t'enseigner qu'il est la cause et non l'effet. Et donc, par conséquent, toi, tu es l'effet. Et tu ne peux pas en être la cause. Donc, tu n'es pas le rêveur de ton rêve. C'est ton corps qui fait que tu es de même. Et c'est les autres qui fait que je suis ce corps, et etc. Comprenez-vous qu'on a tout inversé dans ce monde et qu'on est devenu non pas le rêveur de notre rêve, mais l'effet de mon corps. Ainsi, tu n'es pas le rêve. Pardon, tu n'es pas le rêveur, mais le rêve. Tu te prends pour moi, je suis de même, en colère depuis toute ma vie. Moi, je suis de même, blessé par le passé. Moi, je suis de même dans tous les rêves et tous ces rêves. Et c'est ce qu'on va voir plus tard dans le cas. Viennent de cette idée de séparation. Le corps, c'est la preuve que toi, tu es de même et moi, je suis de même. Ça, c'est ton corps, ça, c'est le mien. Ainsi, tu n'es pas le rêveur, mais le rêve. Et donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, tu vas errant
Fais ce que tu veux, de toute façon, la vie est dure, puis tu vas la subir. Fais ce que tu veux, il y a des méchants qui vont t'attaquer, etc. Mais ce rêve, cherche pas à l'extérieur de toi. Au texte qui a précédé la semaine passée. Je suis le rêveur de mon monde de rêve. Et le corps essaie de t'enseigner, et encore de te l'enseigner, qu'il est réel, qui est ta réalité, qui est ta cause, et non un effet. Ce corps, il est la projection de mon esprit. Mais le corps veut et l'ego se cache dans le corps. Il se prend pour un corps. C'est ça que je suis, moi. Ma maladie, ma colère, ma tristesse, ma blessure, etc. Ainsi, tu n'es pas le rêveur, mais le rêve. Et ainsi, tu vas errant, vainement, parmi les lieux, les événements que le corps combine. Donc, ce qui est vrai, c'est le corps. Que ce soit tout ce que le corps fait est vrai. Voilà la conclusion. Je suis ça. Tu viendras quand même pas me dire que c'est pas moi ça. Ma tristesse, ma colère, ma maladie, ma peur, etc. Car ce n'est qu'une figure dans le rêve. Et retenez bien ça. Le corps est une figure dans le rêve et non pas ta réalité. Le corps n'est pas ta cause. Ce corps est un effet de toi qui rêve. Mais c'est tout inversé dans notre monde. Alors, le corps n'est qu'une figure dans le rêve, nous enseigne Jésus. Et là, Jésus nous pose une belle question. Coudon, si tu crois encore que tu es ce corps avec ce mal de ventre, tu sais, là, l'expression, je sais que c'est vrai, je le sens en moi. C'est vrai, j'ai le frisson. On prend notre corps comme étant notre barème pour connaître si c'est vrai. Mais qui réagirait à des figures dans un rêve, à moins de voir le rêve, à moins de voir ces figures dans le rêve, comme si elles étaient réelles? Alors, c'est ça qu'on est en train d'apprendre. On prend notre corps comme étant notre réalité, alors que ce n'est qu'une figure dans ce rêve, et c'est moi qui rêve quand je rêve, pas les autres qui rêvent à ma place. À l'instant où ces figures dans le rêve, à l'instant où le Fils de Dieu les voit telles qu'elles sont, et l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Là, Jésus, dans ce cours, va nous amener à comprendre quelle est mon erreur, à regarder les figures dans mon rêve, ce corps que je prends pour moi. Et à l'instant où les figures dans le rêve sont vues telles qu'elles sont, elles n'ont plus d'effet sur lui. Quand on se réveille du rêve, qu'est-ce qui reste du rêve? On sait que c'est pas vrai. Parce que il comprend que c'est lui qui leur a donné leur effet en les causant. C'est moi. Il n'y en a pas de hasard et d'accident. Et si j'ai une grippe, c'est pas une cause extérieure. C'est moi qui ai fait que j'ai la grippe. Et donc, Jésus va nous amener à regarder les figures de rêve dans notre rêve. Ce corps qu'on s'est fait. Et à travers tous les lieux et les événements qu'il combine. Et on va regarder tel que c'est en réalité. Et on va se rendre compte que c'est moi qui ai fait ces effets. La cause de ce que tu vis, c'est pas à l'extérieur de toi. Et donc, à l'instant où les figures dans le rêve sont vues telles qu'elles sont, elles n'ont plus d'effet sur le Fils de Dieu. Parce qu'il comprend que c'est lui qui leur a donné leur effet en les causant et en les faisant paraître réels. Alors, voici où nous conduit Jésus pour nous amener à la guérison de notre rêve, à cette question en ce moment. À quel point es-tu désireux d'échapper
aux effets de tous les rêves que le monde n'a jamais fait. Et vous vous souvenez de cette question il n'y a pas si longtemps. À quel point veux-tu te pardonner de t'être trompé? Jusqu'à quand, ô Fils de Dieu? Jusqu'à quand veux-tu continuer ton rêve au lieu d'accepter cette vérité qui est éternelle et inchangeable, telle que Dieu t'a créée? Et là, le monde réel va nous apparaître avec des yeux bénis par le pardon. C'est le monde que le Saint-Esprit veut te montrer. On va sortir de notre rêve et notre corps, on va savoir comment le voir autrement. Est-ce ton souhait de ne laisser aucun rêve t'apparaître comme la cause de ce que tu fais? Parce qu'il y a une seule mise en garde dans ce cours pour comprendre le cours en miracle, qui est ces milliers d'années en moins de souffrance. Fais pas d'exception. Si tu veux te garder une seule manière de rêver, une seule illusion qui reste entre guillemets vraie, c'est la vérité que tu refuses. À quel point es-tu désireux d'échapper aux effets de tous les rêves que le monde n'a jamais fait? Est-ce ton souhait de ne laisser aucun rêve t'apparaître comme la cause de ce que tu fais? Alors, Jésus nous dit, regardons. Et encore une fois, on souligne, c'est pas écrit regarde, mais ce regardons inclut nous regardons, nous dit Jésus. Donc, il a fait le chemin. Je vais suivre mot à mot ce qu'il m'enseigne dans ce texte. Et ensemble, avec le Christ, il nous dit, alors regardons simplement le commencement du rêve. C'est où qu'on a commencé à rêver nos peurs et nos souffrances? Regardons simplement le commencement du rêve, car la partie que tu vois n'est que la seconde partie, dont la cause réside dans la première, le commencement du rêve. Alors, il n'en est pas un, en dormant et en rêvant dans le monde, qui se souvienne de son attaque contre lui-même. Rêver, c'est nier le Saint Fils de Dieu que nous sommes, à qui Dieu a tout donné. Se prendre pour un corps, c'est nier le pur esprit que nous sommes, le soi que nous partageons. C'est s'attaquer soi-même. Et Jésus dit ça à terre. On a tous cru à la séparation. Nul ne croit qu'il eut vraiment un temps où il ne connaissait rien du corps et n'aurait jamais pu concevoir que ce monde fût réel, ce monde de bataille, ce monde de compétition, ce monde de souffrance. Dieu n'a pas créé le mal. Pensez-y une seconde. Émanation de la pensée, amour de Dieu. Comment Dieu aurait pu créer la douleur, le mal, la maladie, une cause à la maladie, une cause à ma colère. C'est notre rêve. À partir de ce commencement, et Jésus nous l'explique ici, qu'on va nommer cette folle et minuscule idée, c'est de croire à séparation, c'est de se penser séparé, mon corps c'est moi, toi c'est toi. Et c'est là qu'on s'est attaqué soi-même. On s'est cru prisonnier d'un corps, limité par ce corps. Jésus va nous dire, le Christ en toi. Qu'est-ce que le Christ? Le soi que nous partageons. Le Christ en toi n'est pas limité par ce corps. Nul ne croit qu'il eut vraiment un temps où il ne connaissait rien du corps et n'aurait jamais pu concevoir que ce monde fût réel, que le monde de la souffrance. Il aurait vu aussitôt que ces idées sont une seule illusion. Alors ici, on est en train d'apprendre quelque chose qu'on ne savait pas dans ce monde. Mais vous vous souvenez bien de ce repère. Il y a des phrases clés dans ce livre et elles peuvent varier d'une personne à l'autre. Mais
La seule et minuscule erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette seule illusion d'avoir cru à la séparation. Il aurait vu aussitôt que ces idées sont une seule illusion et trop ridicules pour ne pas en rire, comme elles paraissent sérieuses maintenant, comme paraissent vraies nos champs de bataille, nos raisons de souffrir, comme paraissent vraies la maladie, la mort, la colère, la cause de la colère. Et nul ne peut se souvenir d'un temps où toutes ces illusions, qui n'en sont qu'une seule idée à la base, et nul ne peut se souvenir d'un temps où elle aurait rencontré le rire et l'incrédulité. Et Jésus dit aujourd'hui, nous pouvons nous en souvenir. Moi, je m'arrête ici une seconde pour dire merci. Merci à Jésus d'avoir dicté mot à mot ce livre. Et merci à chacun de nous qui l'étudie pour ce qu'il est, sans en changer une phrase. Et Jésus dit, on peut se souvenir de cette idée de toutes nos idées de souffrance, qui en sont en fait une seule illusion. Ce commencement du rêve, cette idée folle qu'on a oublié de rire et de jamais croire. Nous pouvons nous en souvenir pour peu que nous regardions directement leur cause. Quand Jésus nous dit, n'aie pas peur de regarder toutes tes illusions, parce que là, tu n'es pas tout seul. Alors, on va regarder directement les causes à toutes nos souffrances. Et nous verrons des motifs de rire et non d'avoir peur, et non une cause de peur. C'est quand même grande invitation ici. Alors, on veut comprendre pourquoi on souffre. Cette idée sont une seule illusion et on a oublié d'en rire. Alors, rendons le rêve. On va donc suivre Jésus dans sa méthode, dans son chemin. Et ici, on pourrait écrire, premièrement, d'abord, rendons le rêve dont il s'est départi au rêveur. Et ça, c'est notre texte de la semaine passée. Je suis le rêveur du monde des rêves. Il n'y a pas d'autre cause et il n'en aura jamais. C'est moi qui ai peur, c'est moi qui ai mal, c'est moi qui est triste, qui est en colère, c'est moi qui se pense malade. Alors, c'est moi qui le rêve. Rendons le rêve dont est dans l'ego, la loi du système de pensée de l'ego, comment on fonctionne dans cette manière de penser. L'ego, ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une partie de nous. C'est quand j'ai séparé mon esprit et que j'ai tombé endormi et j'ai cru à la séparation. Je rêve. Alors, rendons le rêve au rêveur, même si on l'a projeté. Au rêveur qui perçoit le rêve comme étant séparé de lui. Et là, on devient notre rêve. Rendons le rêve au rêveur. Et Jésus nous démontre, dans un raisonnement complètement clair, que c'est juste notre erreur de rêver. Et cette première information, dans l'éternité, l'éternel, c'est Dieu. Dieu, c'est le tout. Ce n'est pas un bonhomme en haut, là. Mais dans l'éternité, dans ce qui est, où tout est un. Alors, ici, dans l'éternité, il n'y a pas de séparation. Donc, dans vérité, il n'y en aura jamais. L'éternité, c'est ce qui a toujours été et sera toujours. C'est donc ce qui est maintenant. Et dans cette éternité, il n'y a pas de séparation. C'est ce grand concept. C'est pas pour rien qu'on ne l'avait pas réfléchi. Vous vous souvenez bien que l'ego ne veut pas perdre sa place. C'est le tyran dans ton esprit. Et l'ego se prend pour toi.
Et c'est comme ça qu'on s'est projeté ce corps, puis on a dit, ça c'est moi. L'ego croit à la séparation. Il est fort dans la dissension. L'ego, il est au champ de bataille, puis il va avoir raison, parce que toi, tu es différent, moi, je suis une même. Mais dans l'éternité, il n'y en a pas de séparation. Tout est un. Alors, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Jésus va nous dire, ton esprit est pareil au mien, et le mien est pareil au tien. Dieu n'a créé qu'un seul Fils, c'est le soi qu'on partage. Alors, on va rendre notre rêve de séparation, de nos particularités, de tous ces rêves qui sont n'importe où, n'importe quel lieu, n'importe quelle situation. Rendons ce rêve au rêveur, même si on l'a projeté. Maintenant, c'est moi qui est responsable du rêve que j'ai fait. Et dans l'éternité, il n'y a pas de séparation. Tout est un. Mais dans l'éternité où tout est un, Jésus nous explique, il s'est glissé une minuscule et folle idée, dans laquelle le Fils de Dieu ne s'est pas souvenu de rire de l'idée folle et minuscule de croire à la séparation. Et dans son oubli, on a rêvé. On a tombé endormi, on a rêvé et on a continué de croire à notre rêve. Rêver, c'est de croire au rêve. Dans son oubli, le Fils de Dieu devient une idée sérieuse et capable à la fois d'accomplissement et d'effet. Donc, dans notre rêve, on s'est pensé des réalités séparées, alors que depuis tout le temps et pour tout le temps, dans l'éternité, tout est un. Mais Jésus nous dit, ensemble, nous pouvons rire des deux, de cette folle et minuscule idée et de notre oubli. Nous pouvons rire des deux et comprendre que le temps ne peut pas faire intrusion dans l'éternité. Pensez-y un instant. Rire des deux, excusez, j'ai mal dit ma phrase tantôt, rire de l'idée qu'on, dans l'éternité, on peut être séparés, et rire de l'idée que maintenant qu'on est séparés, on a des vies séparées, des corps séparés, des expériences séparées, et qu'on peut même en souffrir. Ensemble, nous dit Jésus, nous pouvons rire des deux et comprendre que le temps ne peut pas changer ce qui est éternel. C'est une blague et une folle et minuscule idée, et on a oublié d'en rire. C'est une blague de penser que le temps puisse venir circonvenir l'éternité. Alors, parce que on croit au temps, on arrive à penser qu'on est capable de changer l'éternité. Que le temps maintenant, c'est demain, puis après, ce sera un futur, puis il y a un passé, puis on va essayer d'évoluer. Alors, c'est une blague de penser que le temps, et le temps, Jésus nous dit, c'est toi qui as fait le temps, et c'est toi qui le gères. Mais c'est une blague de penser que le temps peut changer l'éternité, et qu'on peut manipuler l'éternité pour faire de maintenant quelque chose de différent. Donc, ce qui signifie qu'il n'y a pas de temps. C'est maintenant qui est le seul temps qu'on est capable de concevoir, réel. Cette folle idée, cette minuscule et folle idée, on a oublié d'en rire, nous amène à penser qu'une intemporalité, quelque chose qui est en dehors du temps, dans lequel le temps est rendu, que l'éternité, quelque chose qui n'a pas de temps, que l'intemporalité, dans laquelle le temps est rendu une réalité. C'est cette folle idée qui dit qu'une partie de Dieu peut s'attaquer elle-même, qu'un frère peut être séparé et devenir comme un ennemi, qu'un esprit peut être limité ou prisonnier d'un corps. Toutes ces formes, ce sont toutes des formes de circularité dont la fin débute en son commencement.
et finit à sa cause. On a tourné en rond toute notre vie, mais tu ne peux pas être séparé de Dieu. Et Dieu ne peut pas mourir, c'est la vie. La vie, ça ne donne pas de la mort. On a tout reviré à l'envers dans notre monde. Alors toi qui es la pensée de Dieu, une partie de Dieu ne peut pas se détruire ou s'attaquer elle-même. Un frère ne peut pas être séparé. On est un seul esprit. Et l'esprit ne peut pas être prisonnier d'un corps. C'est juste des façons de voir la vie pour tourner en rond. Mais toutes ces folies de penser que le temps est notre réalité, qu'on est séparé de Dieu et qu'on peut s'attaquer soi-même, c'est de penser qu'on est devenu des coupables. Donc, on n'est plus des saints fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Toutes ces idées, on tourne en rond, mais dont la fin, quand est-ce qu'on finit de tourner en rond, est en son commencement. Et c'est ça qu'on est en train de comprendre. Où on a commencé à penser qu'on est séparé de Dieu, puis qu'on est devenu des coupables et qu'on mérite de souffrir. Qu'on est séparé d'un seul de mes frères et que je peux voir mon frère comme un ennemi, un attaquant, et que j'ai le droit de l'attaquer. Où on a pensé qu'on était ce corps et qu'on était au-dedans d'un corps. À la source, cette folle et minuscule erreur de se penser séparé, parce que dans l'éternité, on est un en Dieu, un avec Dieu, un avec chacun de mes frères, toutes choses vivantes que Dieu a créées. Mais nous, on a cru à cette folle idée d'être séparés du un, du tout. Et c'est ça le commencement de notre tournage en rond dans notre vie, de se penser qu'on pouvait être malade et même en mourir. La vie, ça ne donne pas de la mort. Jésus va nous dire, de mort, il n'y en a pas. De se penser séparés les uns des autres et de se comparer et de se culpabiliser et de projeter sur l'autre et de voir un seul de mes frères comme ennemi ou de voir mon corps comme étant la cause de ma douleur. Et en même temps, toutes ces formes de tourner en rond dans la vie. Ce commencement, c'est cette folle et minuscule idée de se penser séparé du tout et c'est là que ça finit, finissant à sa cause. Alors, c'est ce qu'on va apprendre dans ce texte. Comment on sort de cette manière folle de voir notre vie. Le monde que tu vois dépeint exactement ce que tu pensais avoir fait. On se pensait séparé, prisonnier d'un corps, tout seul, abandonné, trahi, pas aimé, pas compris, toutes sortes d'histoires. Sauf que maintenant, tu penses que ce que tu as fait est en train de t'être fait. Et ici, là, on va comprendre qu'à chaque fois qu'on voit un coupable, c'est parce qu'on se pense coupable. Pensez-y une autre fois. À chaque fois que je vois une cause de souffrance dans ma vie, c'est à cause de. Fait que c'est toujours une idée de coupable à quelque part. Faites-vous-en pas, c'est jusqu'au bon Dieu qu'on a inventé qui envoyait des épreuves. Donc, à chaque fois qu'on vous souffre, c'est à cause d'eux et on voit un coupable. Mais posez-vous cette précieuse question. Coudonc, comment ça se fait que je vois une cause à souffrir, un coupable? Et c'est parce qu'on se pense coupable qu'on voit des coupables. Et prenez, le Saint-Esprit enseigne par le contraste. Contrastez cette idée-là avec ce que le Saint-Esprit veut nous montrer. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et le Fils de Dieu, il n'y a pas de défaut de fabrication. Le Fils de Dieu est Saint Fils de Dieu, créé pareil à lui-même. Tous les attributs de Dieu sont tes attributs. On est du même esprit. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Il est tout et il a tout. Le royaume des cieux est toi. Voilà ce qu'on est en train d'apprendre. Mais puis, dans cette sainteté, et prenez Jésus comme guide, dans sa lumière, est-ce qu'il voyait des coupables? Dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. Et ces ombres, c'est des souvenirs de souffrance que l'on garde
volontairement par désir de vengeance. Pourquoi je vois des coupables? Parce que je me sens coupable. Et j'ai refusé la grandeur et la vérité du Fils de Dieu tel que Dieu m'a créé. Alors t'en es venu à penser que le monde te fait ce que tu as fait. Ce que tu as fait est en train de t'être fait. La culpabilité pour ce que tu pensais est placée à l'extérieur de toi et sur un monde coupable qui rêve tes rêves. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est moi qui vois le monde de misère. Mais il y a une autre manière de voir ça. C'est la toute première phrase du cours. Et je suis triste parce que tu m'as dit ça. Alors on projette à l'extérieur la cause. À cause de ça, je suis triste. Mais c'est moi qui pense que l'autre me fait ça. Tu penses, la culpabilité pour ce que tu pensais est placée à l'extérieur de toi et sur un monde coupable qui rêve tes rêves et pense tes pensées à ta place. C'est sa vengeance qui la porte et non la tienne. La vengeance, c'est le souvenir de souffrance. Mais c'est moi qui ai rêvé que j'étais séparée. C'est moi qui ai trahi la sainteté du Fils de Dieu quand je me suis pensée injustement traitée. J'ai oublié que j'étais le Saint Fils de Dieu. Et là, vous entendez le texte la semaine passée. Ce rêve de peur, de souffrance. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et c'est ce doux réveil que le Saint-Esprit veut nous montrer. Ce monde de souffrance, il te garde étroitement confiné dans un corps. Et le mot confinement, il est décrié de bien des manières en ce moment. On se pense prisonnier des événements extérieurs. Il te garde étroitement confiné dans un corps qu'il punit à cause de toutes les choses coupables que le corps fait dans son rêve. Oublie jamais qui rêve. C'est moi qui vois la misère dans le monde. Je suis le rêveur de mon monde de rêve. Dieu n'a pas créé le mal ou la cause à ma souffrance. Et donc, tu n'as pas le pouvoir de faire que le corps cesse ses mauvaises actions, de me faire mal, parce que ce n'est pas toi qui l'as fait. Dans notre rêve, on pense qu'on est malade parce que l'autre m'a rendu malade. Je suis stressée parce que l'autre est de même. Et tu ne peux contrôler ni ses actes, ni son but, ni son destin. Le monde ne fait que démontrer une ancienne vérité. Tu croiras que les autres te font exactement ce que tu penses leur avoir fait. Prenez cette phrase et je pourrais dire, on va chercher à la comprendre jusqu'à ce qu'on l'ait compris. Et si on demande au Saint-Esprit, quelle est donc mon erreur pour souffrir d'une telle situation? Et là, dès qu'on ouvre notre esprit, le Saint-Esprit nous l'enseigne. Tu croiras que les autres te font exactement ce que tu penses leur avoir fait. Prenez ce repère. Le Saint-Fils de Dieu en nous, dans la lumière. Jésus, dans sa lumière, quand il voyait les autres, il ne voyait pas de coupables. Si toi, tu vois des coupables, c'est parce que tu te penses coupable et on le projette. Les autres te font exactement ce que tu penses leur avoir fait. Est-ce que je m'accuserais de cela? Je crois que c'est la leçon 134. Est-ce que je m'excuserais de cela? C'est le titre de la leçon, c'est que je perçoive le pardon tel qu'il est. Mais une fois illusionné au point d'avoir projeté sur les autres ta souffrance, tu ne verras pas la cause de ce qu'ils font. Parce que
Tu veux que la culpabilité repose sur eux. On l'a projeté. J'ai du stress à cause de ce que les autres ont fait. Qu'il est puéril, l'opiniâtre mécanisme pour conserver ton innocence en repoussant la culpabilité à l'extérieur de toi et sans jamais en lâcher prise. En plus. Alors, à chaque fois que tu vois un coupable, ça part de ton esprit. Je suis le rêveur de mon rêve, de mon monde de rêve. Pas du monde réel. Le monde réel, il n'y en a pas de coupable. Le monde réel, c'est cette éternité. Et on est un. Donc, on ne peut pas être des coupables. Séparés. Raison de souffrir. Mais une fois que l'illusion est vraiment vraie dans ta tête, alors tu as projeté la culpabilité sur les autres et tu ne verras pas la cause de ce qu'ils font parce que tu veux que ce soit eux les coupables, qu'il est puéril et que c'est enfantin et ça ne sert à rien. L'opiniâtre mécanisme pour conserver ton innocence. Et l'ego est entêté. Veux-tu avoir raison ou être heureux, nous dit Jésus. Et donc, il n'est pas facile de percevoir que toute cette souffrance dans le monde, c'est cette folle et minuscule erreur d'avoir cru à la séparation, en projetant sur les autres la culpabilité. Il n'est pas facile de percevoir la blague quand tout autour de toi, tes yeux contemplent ces lourdes conséquences, mais sans leur cause anodine. Folle et minuscule erreur. Croire à la séparation, alors que la vérité est une. Sans la cause, ses effets semblent certes sérieux et tristes. On lâche prise de ce qu'on pensait penser. On était sûr que le mal était vrai dans le monde et qu'il y avait des vraies raisons de souffrir. Mais Jésus dit cause anodine, ce qui a été nommé ici une seule illusion, une minuscule et folle idée s'est glissée dans l'éternité qui est inchangeable, mais nous autres, on a inventé le temps. Dans l'éternité où tout est unifié, un seul soi. On ne peut pas s'opposer quand on est un. Hein? Ta guérison est la mienne. Alors, Jésus nous dit, sans la cause, cette croyance en la séparation, sans la cause, les effets semblent certes sérieux et tristes. Si tu ne regardes pas que tu es le rêveur de ton rêve et que cette idée de rêve, c'est d'avoir cru à la séparation, projetée sur un corps qui est la preuve que toi c'est toi puis moi c'est moi. Or, ils ne font que suivre tous les effets, toutes ces tristes situations de souffrance dans ce monde. Jésus va parler de tristesse et douleur. Ne font que suivre la cause anodine, cette blague, folle et minuscule erreur de cette pensée séparée du tout. Or, ils ne font que suivre et c'est leur cause qui ne suit rien et n'est qu'une blague. Et ici, prenez ce que Jésus nous enseigne en se disant, il y a peut-être plus raison qu'on pense. On a tous cru qu'on avait des raisons de souffrir dans ce monde, de se penser tout seul, trahi, abandonné. Mais Jésus dit, c'est une erreur, folle et minuscule erreur, que Jésus nomme ici une blague, avec un rire doux. Le Saint-Esprit perçoit la cause. Cette erreur, un jugement de condamnation. Comment on fait ça, nous autres, la séparation dans notre monde? C'est toujours un jugement de condamnation. Et ne regarde pas les effets.
Alors ici, je voudrais qu'on regarde comme il faut cette première décision à laquelle Jésus nous invite. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Le Saint-Esprit ne regarde pas les sortes de souffrances, les sortes de tristesse, les sortes de culpabilité, les sortes de blessures, avec un rire doux. Et vous vous souvenez bien de cette phrase, devant n'importe quelle souffrance, quand enfin tu demandes la vérité, au lieu de garder vrai tes raisons de souffrir. Parce que c'est nous autres qui rêvons notre rêve. Et on n'attend que soi-même. Mais à l'instant où on se décide, je veux la vérité au lieu de ce que je pense. Ma perception. Et c'est ça, donner au Saint-Esprit. Ce qui retenez bien ce repère. Donner cette situation, cette perception. Ça fait 40 ans que j'ai de l'arthrite, puis j'ai mal partout, ou bien il m'a dit ça, c'est épouvantable à cause de ça, puis tout ce que vous voulez. Donner au Saint-Esprit, ça veut dire je demande la vérité. Et le Saint-Esprit ne regarde pas les sortes d'erreurs, les sortes d'illusions, les sortes d'effets. Il perçoit la cause et ne cherche pas à l'extérieur de toi. C'est moi le rêveur de mon rêve de souffrance. Comment pourrait-il corriger ton erreur s'il regardait les effets puis qu'il essayait de trouver comment gérer les sortes de souffrance, les sortes de colère, les sortes de culpabilité? Comment pourrait-il corriger ton erreur autrement? Toi qui as passé entièrement sur la cause. La cause, séparation. Mais comment je fais ça, la séparation? Je me prends pour ce corps. Le Saint-Esprit t'enjoint de lui porter chaque terrible effet. Et c'est ça tout le chemin de notre cours. Le Saint-Esprit t'enjoint. J'aime beaucoup ce mot. S'il te plaît, fais-le, mais c'est toi qui décides. Mais il t'invite, il t'enjoint de lui donner toutes tes raisons de souffrir, tous ces terribles effets, afin qu'ensemble, alors, donner au Saint-Esprit, ce geste qu'on a souvent corrigé, j'ai tout donné comme si je garochais un paquet. C'est avec le Saint-Esprit, afin qu'ensemble, vous regardiez sa sotte cause, un jugement de séparation. Et que tu en ris avec lui un moment. Tu juges les effets, mais le Saint-Esprit, lui, a jugé la cause. Et par son jugement, les effets sont enlevés. Dès que tu donnes au Saint-Esprit et que tu demandes la vérité, lui n'a pas rendu vrai la culpabilité, la blessure, la tristesse, la colère. Il perçoit la cause. Toi, tu as passé à côté. Cette sotte cause, il la juge en vérité. Et par son jugement, les effets sont enlevés. Alors, peut-être viens-tu en pleurs devant toutes sortes d'effets dans ta vie. Mais entends le Saint-Esprit dire, mon frère, Saint Fils de Dieu, vois ton rêve futile, dans lequel cela pourrait se produire. Et tu quitteras ce court moment, parfois c'est si court, mais on sait que c'est vrai. Ce court moment où tu acceptes de donner au Saint-Esprit et que tu écoutes sa réponse. C'est cet instant saint. Tu quitteras l'instant saint avec ton rire et celui de ton frère joint à la pensée du Saint-Esprit qui est en chacun, au sien. Le secret du salut n'est que ceci, que tu te fais cela à toi-même. Cherche pas à l'extérieur de toi. Quand moi, je vois un effet, ma misère dans la vie, ta misère, puis ça me fait de la peine, je ne sais plus quoi faire, qu'importe comment qu'on rêve, donne au Saint-Esprit
il t'enjoint de lui porter tous ses rêves. Et avec lui, demande la vérité. Nul ne peut échouer qui demande la vérité. Et cette vérité, Jésus nous dit, elle a besoin de t'être révélée. Donne et écoute cette silencieuse expectative. Donne pas réponse à la place du Saint-Esprit, écoute-le. Et cette seule et miséricordieuse réponse devant toutes les raisons de souffrir. Jésus va nous dire, entends le Saint-Esprit et tu vas entendre, il n'en est rien. Tu te fais cela à toi-même. Et si tu écoutes le Saint-Esprit te montre que ça signifie rien, toutes les raisons de souffrir. Il n'y a pas de cause au mal. Et Dieu est la seule cause. Vois ton rêve futile. Tout ce que tu penses vivre de souffrance, c'est du rêve. Et tu vas quitter cet instant saint avec toi, ton rire. Mais aussi, tu vas voir cette joie en ton frère et qui est la même joie que celle du Saint-Esprit. Et tu quitteras l'instant saint avec ton rire et celui de ton frère, joint au Saint-Esprit. Le salut, ce secret, c'est que toutes nos misères, on se fait ça à soi-même. Cherche pas à l'extérieur de toi. Peu importe la forme de l'attaque, cela reste vrai. Attaquer, c'est pas juste avec des couteaux, c'est toute forme de jugement de séparation. Quelle que soit, peu importe la forme du jugement de séparation, ça reste vrai. Qui que ce soit qui prend le rôle d'ennemi et de l'attaquant, c'est encore la vérité. Quoi que ce soit qui semble être la cause de n'importe quelle douleur ou souffrance que tu ressens, cela est encore vrai. Car tu ne réagirais pas du tout aux figures dans un rêve si tu savais que c'est toi qui rêves. Lisez-les 5 fois ce paragraphe-là si vous voulez. Mais c'est exactement ce que Jésus nous enseigne. Et quelle que soit la couleur du jugement de condamnation, le rôle de l'ennemi et de l'attaquant, quel que soit ce qui semble être pour toi une blessure, une douleur ou une souffrance que tu ressens, cela est encore vrai parce que tu réagis aux figures dans un rêve, mais c'est toi qui rêves. Laisse-les, ces figures de rêve. Laisse-les être aussi haineuses, méchantes qu'elles le veulent. Elles ne pourraient pas avoir d'effet sur toi, à moins que tu ne manques de reconnaître que c'est ton rêve. C'est moi le rêveur de ma souffrance ou de ma douleur. Alors vous entendez bien une perception dans un corps ou n'importe quelle forme d'émotion, douleur ou souffrance. C'est moi qui rêve. Jésus nous dit, cette unique leçon apprise te libérera de la souffrance, quelque forme qu'elle prenne. Et ici, il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Cette unique leçon, c'est moi qui rêve. Ma peur, ma colère, ma douleur, ma souffrance. Et c'est pas la volonté de Dieu. Je me fais donc une volonté séparée. Cette unique leçon apprise te libérera de la souffrance, quelque forme qu'elle prenne. Le Saint-Esprit, la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a cru à la séparation, sa voix en nous, le Saint-Esprit répétera cette seule leçon de délivrance qui inclut tout jusqu'à ce qu'elle ait été apprise, peu importe la forme de souffrance que tu ressens. Quelle que soit la blessure
que tu donnes au Saint-Esprit, que tu lui portes. Il répondra par cette vérité très simple, car cette seule réponse enlève la cause de toute forme de chagrin, de toute forme de douleur. Tu te fais ça à toi-même. C'est moi le rêveur de mon rêve. Et cette erreur, le premier pas, cette unique leçon, répétée par le Saint-Esprit encore et encore jusqu'à ce qu'elle soit apprise. Quelle que soit la blessure que tu lui apportes, il répondra par cette vérité très simple, car cette seule réponse enlèvera la cause de toute forme de chagrin et de douleur. La forme n'affecte pas sa réponse. Quelle que soit la forme de l'illusion, il n'en est rien. Continue d'écouter, parce que c'est cette leçon qu'on est en train d'apprendre. Car il voudrait seulement t'enseigner l'unique cause qu'elles ont toutes, peu importe leur forme. Et tu comprendras que les miracles reflètent ce simple énoncé. J'ai fait cette chose. Il n'y en a pas d'hasard et d'accident. J'ai fait cette chose et c'est de cela que je voudrais, et c'est cela que je voudrais défaire. Porte donc toute forme de souffrance à celui qui connaît que chacune est comme les autres. Une illusion ou une autre illusion, une forme de souffrance ou de colère ou de tristesse ou de douleur. J'ai fait cette chose et c'est cela que je voudrais défaire. Donc, le Saint-Esprit ne voit pas de différence où nulle différence n'existe. Et il t'enseignera comment chacune est causée. Je suis le rêveur de mon rêve. Chacune n'a aucune cause différente de toutes les autres. Et elles sont toutes aussi facilement défaites. Encore une fois, ici, en ces quelques mots, Jésus dit, tu peux te réveiller de ton rêve, de toutes les formes de souffrance, et sans aucune difficulté. Quand ensemble, nous dit Jésus, tu vas accepter de regarder la cause de cette peur, de cette souffrance, de cette douleur. Aucune n'a une cause différente de toutes les autres, et elles sont toutes aussi facilement défaites par une seule leçon véritablement apprise. Et là, maintenant, on arrive au cours en miracle. Maintenant, on est prêt à ouvrir notre esprit et à demander quel est donc ce pardon qui a besoin de s'accomplir en nous. Et le salut est un secret que tu n'as caché qu'à toi-même. C'est toujours à soi-même qu'on puisse cacher la vérité. L'univers le proclame. Regarde autour de toi. Tous nos frères nous attendent qu'on accepte la vérité en nous pour la leur offrir. Or, à ces témoins, tu ne prêtes aucune attention, car ils attestent la chose que tu ne veux pas connaître. Et n'oubliez pas que l'ego veut nous montrer qu'on ne peut pas prendre secours. Il semble t'en faire un secret. Or, tu as seulement besoin d'apprendre. Encore une fois, lisez 5 fois ce début de phrase-là pour ouvrir notre esprit et connaître le chemin que Jésus nous montre. Or, tu as seulement besoin d'apprendre que tu n'as choisi que de ne pas écouter. Tu as écouté ton cinéma à la place. Les rancœurs, les souvenirs de passé, de ne pas voir. Comment, comme tu percevras le monde différemment quand cela sera reconnu. Quand tu pardonnes au monde ta culpabilité, tu en es libre.
Encore une fois, le Saint-Esprit enseigne par le contraste. Si je vois des coupables, c'est parce que je me pense coupable. Prenez le contraste. Je suis tel que Dieu m'a créé et dans la sainteté du Fils de Dieu comme le Christ est et que nous sommes. Dans cette lumière, on ne voit pas des ombres du passé. Dans cette lumière, on ne voit pas des péchés, des coupables. Tout ce qu'on voit dans toutes les misères de ce monde, c'est un appel au réveil, un appel à l'amour, un appel au pardon. Alors, si je vois de la misère, c'est parce que je me pense coupable. Quand tu pardonnes au monde ta culpabilité, tu en es libre. Et revenez dans cette leçon, que je perçoive le pardon tel qu'il est. Est-ce que je m'accuserai de cela? C'est-tu parce que je me pense coupable, que je me pense pas capable, que je pense que j'ai été attaquée? Son innocence n'exige pas ta culpabilité. Pas plus que ta non-culpabilité ne repose sur ses péchés. Il n'y en a pas de coupable à trouver. La vérité est éternelle et inchangeable. C'est nous autres qui avons inventé dans cette folle et minuscule erreur de se penser séparés. C'est nous autres qui avons inventé la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Cela est l'évidence. Dieu n'a pas fait des coupables. C'est quand je me suis séparée, quand j'ai jugé, condamné, que j'ai vu le coupable. Mais pourquoi je vois le coupable? C'est parce que je me pense coupable. J'ai nié la sainteté du Fils de Dieu que je suis. Et vous souvenez-vous de cette belle leçon 39, où on commence à comprendre le chemin que Jésus nous montre dans ce cours pour apprendre à pardonner. Ma sainteté est mon salut. Et l'opposé d'être coupable, c'est d'être saint Fils de Dieu. Ou je devrais le dire autrement, l'opposé d'être un saint Fils de Dieu, c'est d'avoir inventé la culpabilité. Et là, notre erreur, de se penser séparé, différent de notre source qu'on n'a pas quittée, saint Fils de Dieu. Cela est l'évidence même, un secret, mais caché nulle part ailleurs qu'en toi. Un secret caché à nul autre que toi. Quand Jésus nous dit, tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins de décider de le faire. Et pourquoi on s'entête encore à ne pas être guéri, à ne pas se pardonner de s'être trompé? Parce qu'on l'a projeté sur l'autre, la culpabilité. Et c'est cela qui t'a maintenu séparé du monde et gardé ton frère séparé de toi. Mais maintenant, nous dit Jésus, maintenant, tu as seulement besoin d'apprendre que vous êtes tous les deux innocents ou coupables. On ne peut pas être les deux. La seule chose qui est impossible, c'est que vous soyez différents l'un de l'autre et que les deux soient vrais. C'est pas possible d'être coupable et innocent en même temps, mais c'est pas possible d'être séparé et différent de mon frère. C'est le seul secret qui reste à apprendre. Et ce ne sera pas un secret que tu es guéri. Pardonne et tu verras ceci différemment. Mon erreur, c'est d'avoir cru à la séparation, alors que c'est impossible. La vérité, elle est éternelle et inchangeable. Et tu t'es pas créé tout seul. Tu peux pas être séparé de l'univers. Dieu est l'univers. Tu peux pas être séparé du tout, de notre source qu'on n'a pas quittée. Excusez, oui. Rendons le rêve aux rêveurs. Jésus dit, viens avec moi. On va se rendre compte que c'est juste du rêve en comprenant que c'est moi qui le rêve. Et ce rêve, c'est une folle et minuscule idée d'avoir cru qu'on était séparés du tout. Et dans l'éternité où tout est un, j'ai jamais été séparée de mon frère
qui est un avec moi, comme il est un avec Dieu. Alors, il n'y en a pas de coupable à trouver. J'arrête ici l'enregistrement, mais je vous invite de tout cœur à demander au Christ qui nous guide dans la fin de ce rêve, qui n'est qu'une folle et minuscule erreur, d'avoir jugé, condamné un seul de mes frères. Parce que la culpabilité, je l'ai projetée à l'extérieur. Mais oubliez jamais ce petit raisonnement qui va changer notre vie. Si je vois un coupable, c'est parce que je me sens coupable. Mais ou bien, tout le monde est coupable. Mais là, ça n'a pas de sens. Quand tu vas offrir à ton frère, souvenez-vous que ça s'appelle « paye ta dette à ton frère ». Cette chose que j'ai faite, c'est cela que je voudrais défaire. Je me suis trompée en jugeant, condamnant. Maintenant, je vais apprendre comment ce pardon doit s'accomplir. Et c'est là qu'on va entendre. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Le salut est un secret que tu n'as caché qu'à toi-même. Tous tes frères t'invitent à se joindre à eux. Entends comme le Saint-Esprit veut te le montrer. Et tu vas entendre un appel au réveil plutôt qu'une raison de souffrir. Tu as seulement besoin d'apprendre que tu n'as choisi que de ne pas écouter, de ne pas voir. Alors on donne au Saint-Esprit et il nous montre comment voir notre frère dans la réalité. Quand tu pardonnes au monde, ta culpabilité, tu en es libre. On arrête de projeter sur les autres, il m'a fait mal, et donne au Saint-Esprit, comme Jésus nous l'enseigne. Le Saint-Esprit t'enjoint de lui porter toutes tes souffrances, colère, maladie, injustement traité, afin qu'ensemble, la voix de Dieu en toi, vous regardiez cette seule cause, sotte cause, et que tu en ris. Et qu'est-ce qui va rester? Cette vérité éternelle. Et donc, tu vas entendre le Saint-Esprit te dire, mon frère, ce que tu penses est faux. Il n'en est rien. Mon frère, nous dit le Saint-Esprit, et il nous nomme Saint Fils de Dieu. Avec Saint Fils de Dieu, il n'y a pas de coupable à quelque part là-dedans. Il ne te voit pas pécheur et coupable, puis il te pardonne ton péché. Ça, c'est le pardon pour détruire. Mon frère, Saint Fils de Dieu, vois ton rêve futile. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer. Et entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Dans toute la mesure où tu veux l'entendre, tu l'entends. Jésus va nous dire, la voix du Saint-Esprit en toi est aussi forte que ton désir de l'entendre. Et il te dit, il n'en est rien. Vois ton rêve futile dans lequel cela pouvait se produire. Et continue d'écouter. Et tu vas te rendre compte que c'est ton erreur d'avoir jugé, condamné. Le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Alors, comprenons que notre héros, c'est toujours de se prendre pour un corps. Et dans ce pardon qu'on veut apprendre, Jésus nous amène à la guérison du rêve. Voilà. Merci beaucoup de partager cette étude. Et j'ai fait le chemin entre le texte de la semaine passée, le rêveur du rêve,
Et aujourd'hui, le héros du rêve. Je ne sais pas si la semaine prochaine, je ne ferai pas la synthèse de ces deux textes, mais je vous invite à étudier ces deux textes ensemble. Et vous allez voir comment, en un instant, on comprend que c'était du rêve, qu'il n'en est rien. Et là, on entend le Saint-Esprit réinterpréter notre jugement de séparation, notre jugement de condamnation. Et le réel, éternel, cette unité que nous sommes, nous apparaît. Et c'est ça, ce doux rire qu'on partage avec notre frère, qui est ce rire, qui est cette joie. Vous souvenez-vous pourquoi on parle du rire ici? Tu as été créé joie, la force qui est en toi est une force de joie. Et c'est cette joie qu'on va retrouver, au lieu de percevoir encore une cause à notre tristesse ou à notre souffrance. Alors, bienvenue au monde réel que le Saint-Esprit veut nous montrer. Et c'est ce monde qu'on voit avec des yeux qui pardonnent. Alors, merci tout le monde de partager cette si belle décision, de refuser une seconde de plus d'adhérer à la souffrance, à la tristesse, à la maladie, à la douleur. C'est pas la volonté de Dieu. Et là, je reprends un objectif que Dominique nous donnait dans un des derniers séminaires. Refuse activement, qui est évidemment une phrase du cours, refuse activement de garder vrai toute idée de souffrance. Laisse aucune vaine pensée être incontestée. Voici ce qui est écrit dans notre livre. Laisse aucune vaine pensée être incontestée. Alors refuse activement de souffrir, mais qu'est-ce que je fais avec la situation? Donne au Saint-Esprit. Et il va te montrer que ce rêve de peur, c'est ton rêve. Cherche plus à l'extérieur, arrête de le projeter sur les autres. Et maintenant, il va te montrer comment ce doux réveil, qui est ce pardon qui s'accomplit en nous, t'amène à ce rire dont on a parlé, à ce bonheur qui est la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime. Et si je ne suis pas dans cette paix et cette joie, c'est que je me fais une séparation, une idée de séparation. Et je me trompe. Alors, merci tout le monde. Et donc, je vous invite de tout cœur au partage de nos leçons le matin, 9h30, du lundi au vendredi, plus les mercredis soirs à 7h et jeudi soir. Et le mercredi soir, en particulier, on l'appelle l'introduction au cours en miracle. C'est des concepts de base pour m'amener à connaître le langage. C'est une belle façon d'introduire quelqu'un au cours en miracle. Voilà. Merci tout le monde. À demain matin. Merci, bonne nuit. Oui, attendez, je dois fermer l'enregistrement. Stop.